Bonjour, bienvenue dans cette capsule de pro. Alors, je vais vous montrer comment gérer les différents utilisateurs, n'est-ce pas, dans une entreprise. Vous savez, lorsqu'une entreprise a choisi, n'est-ce pas, utiliser Challenge Plus en prenant l'option d'au moins 2 utilisateurs, il est très souvent utile, voire même nécessaire, de créer les différents utilisateurs dans le système, mais surtout d'aller plus loin et de gérer les droits d'accès, c'est-à-dire de définir les différents menus auxquels auront droit chaque utilisateur et de restreindre les menus qu'on souhaite ne pas accorder à certains utilisateurs. Alors, pour le faire, c'est assez simple. Vous venez simplement dans Challenge Plus dans le menu utilisateur. Je rappelle en passant que anciennement le menu utilisateur s'appelait RH, mais pour des besoins de commodité, nous l'avons simplement renommé en utilisateur parce qu'il est plus simple, il est facilement compréhensible par tous. Alors, lorsque vous cliquez sur le menu utilisateur, vous avez deux sous-menus. Le premier sous-menu, c'est le menu utilisateur, c'est le sous-menu utilisateur et le second, c'est droit d'accès. Dans le sous-menu utilisateur, c'est là-dedans qu'on définit, n'est-ce pas, les différents utilisateurs du système. Voilà, en tant qu'administrateur, on peut supprimer un utilisateur, tout comme on peut en ajouter autant qu'on le souhaite naturellement en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on aurait choisi dans son forfait au niveau de son abonnement. Alors, nous allons rapidement créer un utilisateur et nous allons ensuite lui donner des droits d'accès. Pour créer un utilisateur, c'est simplement dans le bouton nouveau. Voilà, nous venons dans le bouton nouveau, on clique sur nouveau et puis on va créer l'utilisateur. Supposons que nous voulons créer l'utilisateur Chinda Blaise. Voilà, nous mettons simplement son nom et son prénom. Nous définissons sa fonction, il est comptable. Alors, on met son numéro de téléphone. On va cocher le bouton historique de transaction. Il faut comprendre qu'en cochant historique de transaction, n'est-ce pas, l'administrateur pourra suivre toutes les transactions ou encore toutes les différentes utilisations, n'est-ce pas, de l'utilisateur Blaise Chinda. Quand il va se connecter, chaque élément, chaque chose, chaque tâche, chaque modification ou chaque consultation qu'il aura fait, n'est-ce pas, on sera capable exactement de les suivre, de savoir quand est-ce qu'il s'est connecté, il est allé où, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Vous comprenez que c'est très utile lorsque on a, par exemple, un problème dans une entreprise et qu'il faut remonter l'information pour savoir qui a fait quoi et parfois établir les responsabilités. À ce moment, on se rend compte de la pertinence et de l'efficacité de suivre les transactions d'un utilisateur. Après cela, il faut cocher actif. Actif, c'est pour qu'il arrive à se connecter dans le système avec son compte lui-même et arriver à travailler aisément et qu'on sache qu'à chaque moment, c'est telle personne, c'est Blaise qui s'est connecté, voilà ce qu'il a fait. Naturellement, il ne peut pas être administrateur parce qu'il n'y a qu'un seul administrateur. Alors, je vais mettre son adresse email. Dès que je définis l'adresse email, voilà. Dès que je définis l'adresse email, ben, je clique sur le bouton enregistrer, n'est-ce pas, pour créer l'utilisateur Chinda. On me dit un enregistrement contenant ce code existe déjà. Enregistrement non effectué. OK. Oui, c'est parce que j'avais déjà créé l'utilisateur Chinda et je lui avais affecté déjà ce code avant de supprimer. Donc, vous voyez que quand j'ajoute une nouvelle information, allez, simplement, je peux créer. Vous voyez, j'ai Blaise Chinda. Voilà. Et il est créé. Vous voyez, si je rentre dans le menu des différents utilisateurs, je peux clairement voir l'utilisateur Blaise Chinda là. Et une fois qu'il est créé, la seconde étape consiste à lui donner des accès. Parce que si je m'arrête à ce niveau, Blaise Chinda ne pourra pas se connecter. Lorsqu'il va se connecter avec son compte, il ne pourra faire aucune modification parce que je ne lui ai pas encore donné les accès. Donc, je viens donc dans le sous-menu droit d'accès et je vais revoir l'utilisateur Blaise Chinda et c'est là que je vais définir, n'est-ce pas, les accès que je voudrais accorder à Monsieur Blaise. Alors, je vais cliquer sur le bouton droit d'accès. Connexion bug un peu. Alors, je viens dans le sous-menu droit d'accès, vous voyez. Alors, j'y suis. Vous voyez, je retrouve Blaise Chinda qui est là. Alors, je vais ouvrir l'utilisateur Blaise Chinda, vous voyez.
Comment il fonctionne cet espace droit d'accès? Vous voyez, à l'entête, nous avons 4 boutons. Le bouton consulter, le bouton modifier, le bouton supprimer et le bouton restaurer. Vous voyez que je peux cocher chaque bouton, tout comme je peux décocher chacun des boutons. Alors, il faut comprendre ici que les droits d'accès sont tellement efficaces parce que ça va jusqu'à dans les moindres détails de ce que nous voulons faire. Vous voyez, et on a ces gros boutons et ensuite on a le bouton donner tous les droits et retirer tous les droits. Vous voyez, et les 4 champs qu'on a vus en haut là sont ici. Chaque fois qu'on donne un accès, ça vient, une case à cocher vient ici. Et chaque fois qu'on retire, ça quitte. Si, un exemple, je veux donner tout, je veux donner l'accès administrateur à Blaise Tchindar. Regardez, dès que je coche sur donner tous les droits, vous voyez que toutes les cases ici sont cochées. Toutes les cases sont cochées. Par contre, ça, si je ne veux pas qu'il consulte les autres menus, n'est-ce pas? Je veux lui donner simplement accès au menu CRM pour qu'il arrive à créer des clients et faire quelques opérations. Et bien, je viens simplement sur les autres menus, le menu produit, vous voyez, tout est coché. Je ne veux même pas qu'il consulte, je ne veux pas qu'il modifie, qu'il ne fasse rien. C'est un exemple. Hein. Je décoche simplement lecture, décocher tout. Dès que je clique sur décocher tout, vous voyez, tout est décoché. Blaise, il ne pourra pas consulter le menu produit. Dès qu'il va cliquer sur un produit, ben, on va simplement lui dire qu'il ne peut pas se connecter, qu'il doit contacter l'administrateur. Pareil pour les ventes. Voilà, si je ne veux pas qu'il fasse des factures, c'est un exemple. Je décoche simplement tout. Voilà, mais s'il doit faire les factures, je vais laisser cocher. Et je peux aller encore plus en détail. Je peux venir dire que, OK, il peut modifier, il peut faire les bons de commande, les devis, les factures, les bons de travail, les livraisons, mais les encaissements, il ne fait pas. Vous voyez, pour définir de manière précise comme ça, je viens simplement ici, vous voyez, quand je vais cliquer, regardez ici sur ce champ de description. Si je ne veux pas qu'à partir du sous-menu encaissement, M. Tchindar ne modifie rien ici, ou bien qu'il ait accès aux encaissements, je vais cliquer le sous-menu encaissement. Quand je clique dessus, vous voyez, voilà encaissement qui est venu là. Le système me dit, est-ce que je veux qu'il consulte? Oui. Est-ce que je veux qu'il modifie? Oui. Est-ce que je veux qu'il supprime un encaissement? Si je dis non, il ne pourra pas supprimer. Si je dis restaurer, ainsi de suite, vous voyez. Si je veux qu'il ait accès pour le menu encaissement, seulement la consultation, la modification, dès que je coche ces cases, je clique sur enregistrer. Vous voyez, dès que j'ai enregistré, qu'est-ce que vous pouvez constater? Regardez que dans le menu, dans le champ encaissement, le bouton consulter est coché et modifier est coché. Et je peux faire pareil pour tous les autres menus. Vous voyez, voilà un peu comment se configure les différents utilisateurs ainsi que les droits d'accès. C'est assez simple, mais c'est surtout perspicace ou encore efficace parce que on peut aller jusqu'à dans les moindres détails. Le petit menu ou la petite commande, n'est-ce pas, peut être attribué ou peut être restreint à un utilisateur. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je voulais rapidement vous montrer cela. C'est comme ça qu'on gère l'espace utilisateur et droits d'accès. Merci encore.